Alors, l'Agence française de développement, donc c'est l'organisme français, un organisme français qui est l'instrument financier donc de la coopération française et qui est en charge de mettre en œuvre, en quelque sorte, la politique française en matière de coopération. Instrument financier, c'est important de le dire, c'est donc une banque de développement. On est bailleur de fonds, on finance des projets, on apporte donc des ressources sous différentes formes, sous forme de prêts, sous forme de subventions, prêts au secteur public, prêts au secteur privé. Les interventions de l'Agence française de développement s'inscrivent encore une fois dans la politique du gouvernement français. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances assurent la tutelle de l'AFD. Et donc nous sommes amenés à mettre en œuvre dans les différents pays dans lesquels nous intervenons, pratiquement sur tous les continents, mettre en œuvre cette stratégie. Alors un petit mot d'histoire également, rapidement. L'origine de l'agence, c'est la Caisse centrale de la France libre, créée en 1942 à Londres par le général de Gaulle. Donc c'était la Banque de France de la France libre, encore une fois. Et on était en charge à l'époque donc de gérer l'émission de monnaie pour le compte du gouvernement de Gaulle à Londres. Et puis évidemment à la fin de la guerre, au moment des indépendances, il y a eu une évolution jusqu'à transformer cette banque centrale en banque de développement, donc pour intervenir dans les ex-colonies françaises et aujourd'hui dans un domaine, dans un champ géographique beaucoup plus large que les anciennes colonies, puisque on intervient encore une fois sur pratiquement tous les continents et dans des géographies nouvelles aujourd'hui comme la Chine, la Thaïlande et puis sur l'ensemble de l'Afrique à quelques exceptions près. Nous intervenons grosso modo dans 7 grands secteurs, des secteurs productifs comme le secteur industriel, le développement urbain, les infrastructures, le développement rural, mais aussi les secteurs sociaux comme la santé, l'éducation, et puis de plus en plus les secteurs relatifs aux grandes questions environnementales, c'est-à-dire la gestion des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles, et en particulier la gestion des ressources en eau. Donc on est sur des thématiques qui intéressent l'ensemble des bailleurs de fonds, l'ensemble des partenaires au développement, comme l'on dit. Et donc nous sommes chargés d'instruire, d'étudier des projets, de voir si ces projets sont faisables, s'ils sont réalistes. On le fait en relation avec des partenaires du secteur public, mais aussi du secteur privé. Nous instruisons ces projets. Encore une fois, nous regardons leur faisabilité technique, financière, économique. De plus en plus, leur impact du point de vue environnemental et du point de vue social. Et je dirais même qu'aujourd'hui, la prise en compte du risque social et environnemental est une des premières préoccupations que nous devons avoir quand nous examinons un projet. Et si toutes les conditions sont réunies, eh bien, on décide donc d'apporter un financement comme une banque. Alors évidemment, en tant que banque de développement, on attache beaucoup d'importance aussi à la réalisation des projets. Et donc nous sommes aussi très impliqués dans le suivi, dans l'exécution des projets. Les fonds que nous mettons à la disposition de nos emprunteurs ou des bénéficiaires ne sont pas débloqués en une seule fois. On verse les fonds au fur et à mesure de la réalisation des projets, au fur et à mesure de la présentation des justificatifs, de manière à pouvoir rendre des comptes à nos autorités de tutelle et puis aussi à l'opinion publique. Donc on est extrêmement vigilant sur à la fois la qualité de nos partenaires et sur la bonne utilisation des fonds qui sont octroyés. Et bien donc actuellement je suis donc le directeur ici à Dakar, donc de l'agence de l'AFD au Sénégal. L'agence de l'AFD à Dakar a une compétence sur 3 autres pays de la région. Donc outre le Sénégal, nous avons compétence également sur la Gambie, sur la Guinée-Bissau et sur le Cap-Vert. Donc ici c'est une équipe d'une 20aine de personnes, grosso modo, avec 7 expatriés, 7 cadres parisiens qui viennent de Paris, et puis 14-15 employés, agents qui sont recrutés localement ici au Sénégal. Donc mon rôle en tant que directeur de cette agence, c'est évidemment avant tout d'animer cette équipe, de la faire fonctionner. C'est une petite PME, donc il y a tout un travail d'animation. Aujourd'hui,
On attache beaucoup d'importance au management, ça occupe une bonne partie de mon emploi du temps, donc l'animation de l'équipe, être à l'écoute de chacun, faire en sorte de définir des objectifs communs, une finalité et puis des objectifs particuliers. Voilà, ça c'est quand même une partie importante de mon travail. Le travail de terrain, mon travail également, c'est évidemment aussi donc la définition en relation avec mes collègues, mais des grands axes stratégiques. Qu'est-ce qu'on va faire au Sénégal? Quelle est la situation aujourd'hui du Sénégal en termes de développement, sur le plan économique, sur le plan social également? Quelle est la politique du gouvernement, en quelque sorte la politique économique? Quelle est la politique des autres partenaires financiers, des autres bailleurs de fonds, la Banque mondiale, qui est un partenaire évidemment extrêmement important dans notre métier? Et en fonction de cela, avec les autorités françaises, donc l'ambassade de France, le service de coopération économique, nous définissons la stratégie donc, de la coopération française de manière à ce qu'elle s'inscrive bien dans la politique du gouvernement et qu'elle soit cohérente avec l'action des autres bailleurs de fonds, puisqu'on cherche avant tout à harmoniser, à faire en sorte que l'aide soit plus efficace, et ça passe par une meilleure coordination des bailleurs de fonds. Donc c'est un rôle important également pour moi donc d'assurer cette définition en quelque sorte de notre stratégie d'intervention et la coordination avec les différents acteurs, que ce soit le gouvernement bien entendu, qui est le principal bénéficiaire, les autorités françaises publiques qui sont les représentants sur place de nos tutelles, et puis également les autres bailleurs de fonds qui sont des acteurs également tout aussi importants. Un thème important donc, tout au long qui a ponctué ma carrière en quelque sorte à l'AFD, c'est le coton. Je veux dire que pratiquement ces 25 années passées à l'agence ont encore une fois été ponctuées par l'histoire du coton, qui est beaucoup plus ancienne, mais qui a connu en effet ces dernières décennies un développement particulier. Le coton est véritablement un moteur de croissance, de création de richesses et de lutte contre la pauvreté en Afrique. C'est un des succès. Ils ne sont pas très nombreux, mais je pense que c'est vraiment un succès en Afrique de l'Ouest. Cette culture fait vivre des millions de personnes. Elle génère des revenus, elle permet, à travers la redistribution, d'améliorer les conditions de vie. Et ce coton donc, a connu des crises importantes liées à l'effondrement des cours et puis également, plus récemment, le coton s'est invité à la table des grandes conférences internationales, en particulier dans le cadre de la négociation de l'OMC à l'OMC sur l'élargissement des accords entre les États sur la libéralisation du commerce. Les pays africains en 2003 ont initié une action vis-à-vis des pays riches pour montrer la distorsion, l'inéquité en quelque sorte qui existait entre les pays riches qui peuvent subventionner leur production cotonnière et les pays pauvres qui ne le peuvent pas. Et après cela, à cette époque-là, j'étais au siège à Paris. Il a fallu donc travailler avec une multitude d'acteurs, acteurs gouvernementaux, des pays du Nord, des pays du Sud, des ONG, les bailleurs de fonds pour trouver une solution et donc essayer de faire en sorte, d'une part, d'améliorer la compétitivité du coton africain et puis d'autre part aussi de trouver des mécanismes pour atténuer en quelque sorte les effets de la volatilité des cours sur le marché mondial, volatilité des cours qui est accentuée encore une fois par cette politique de subvention des pays du Nord.